Allez, et justement, première conséquence de cette attaque, et comme il fallait s'y attendre, Mamadouri, les punitions commencent à tomber, et c'est pour cela que le colonel Mamadi Doumbia a frappé fort hier à travers une série de décrets. Dans un premier temps, 3 des 4 concernés, puisque le colonel et le capitaine Moussa Dadis Kamara, il faut le rappeler, précédemment avaient déjà démissionné de l'armée. Les colonels Tchegouro, Pivi et Blaise ont été radiés des effectifs de l'armée, et dans un second décret, plusieurs dizaines de militaires et d'agents de l'administration pénitentiaire ont été également radiés. Affirmatif, vous avez tout dit. Je crois qu'il y a eu pratiquement 3 décrets, et dans la série justement de ces 3 décrets qui ont été pris par le président de la transition, évidemment, on va dire en chef suprême de l'armée, le second portait, ou sinon le deuxième portait donc sur la radiation de ces 3 officiers pour, selon ce qu'on a dit, inconduite. Et donc le colonel Claude Pivi, le colonel Moussa Tchegouro Kamara et le colonel Blaise Goumou ont tous les 3, et dans le même décret, donc été radiés définitivement de l'effectif donc de l'armée. C'est bien à rappeler aussi que l'ancien président Moussa Dadis, lui, des années auparavant, avait déjà et volontairement quitté donc l'armée. Voilà, je crois que moi, ça ne m'a pas tout de suite étonné, parce que il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Maintenant, les questions peuvent se poser sur la procédure. Certains pensent que c'est émotif, certains pensent que on aurait dû attendre la fin d'une procédure judiciaire ou la fin des investigations devant le tribunal militaire concernant ces 3 officiers militaires. Mais toujours est-il que le président, comme je l'ai dit, qui agit en chef suprême de l'armée, prend ça comme une sorte d'offense personnelle, parce que vous avez entendu dans le communiqué de l'état-major général des armées que c'était une sorte de sabotage aux différentes réformes apportées à l'armée, à tout ce qu'il y a eu. Et vous avez il parle même de tentatives de déstabilisation du processus de la refondation et de la rectification. Vous avez vu tous les arsenaux institutionnels. Vous avez vu tous les arsenaux militaires qui ont été déployés lors de la célébration donc de l'indépendance, la logistique qu'on a brandi comme pour dire qu'effectivement le président de la transition y a mis toute son énergie pour, si vous voulez, équiper les différents corps de l'armée, mais aussi former, renforcer leur formation. Et on sait de son parcours que c'est quelqu'un qui vient d'un corps d'élite, mais qui maîtrise aussi le levier des renseignements. Et donc, que tout ça soit passé aussi banal, je pense qu'il prend ça comme un coup personnel. Et parce que ce n'est pas un secret de dire que ça met en relief une sorte de grosse faille dans le dispositif global. Donc, je pense que de ce fait-là, il ne va pas attendre, il agit. Et c'est les premières conséquences que l'on voit. Et en plus de ces 3-là, vous l'avez bien compris, parce que j'ai suivi le décret en direct hier. Il y a eu déjà un premier décret qui radiait 8 éléments. Et puis de l'autre côté une vingtaine pratiquement pour le 3e décret qui les radiait aussi, en plus justement des agents de l'administration pénitentiaire. Donc les sanctions ont commencé et dans l'opinion, certains parlent déjà de le concept purge commence déjà à émerger. Maintenant, à chacun de voir selon son angle d'appréciation. Bien. Cabinet, si on s'en tient aux motifs qui sont invoqués, en tout cas dans la prise de ces décrets, on parle de manquement au service, de faute lourde ou inconduite. Pensez-vous que ce sont des faits suffisamment graves qui peuvent conduire à la prise de ces décrets de radiation? Cabinet, si tu permets, oui, allez-y. Il y a nos confrères d'Africa-Guinée qui ont fait la situation justement de ces radiations. Qui ont fait un travail sérieux là-dessus. Il y a le premier cas, c'est le cas des militaires radiés pour manquement au service. Il y a 6 lieutenants et 3, en tout cas, 6 lieutenants-colonels voilà, 6 lieutenants-colonels et 3 sous-lieutenants. Bien. Il y a le cas des officiers de l'administration pénitentiaire radiés de la fonction publique pour faute lourde. Là aussi, vous avez 6... Là, cette fois, c'est radié de la fonction publique. Voilà. Vous avez un lieutenant et 5 sous-lieutenants. Parce que la garde pénitentiaire relève de la fonction publique. Il y a le cas des militaires radiés par arrêté des effectifs des forces guinéennes, des forces armées guinéennes pour faute lourde. Il y a 12 personnes, ce sont tous des adjudants-chefs. Ensuite,
vous avez, donc c'est la revue qui est d'ailleurs la plus longue à la matière. Ensuite, dans le même lot, donc des radiés pour faute lourde, donc des militaires radiés pour faute lourde, vous avez 9 caporaux. Et l'autre rubrique, certainement la dernière, c'est le cas des agents brigadiers-chefs radiés de l'administration pénitentiaire. Donc il s'agit de 16 brigadiers-chefs pour dire que, en tout cas, pratiquement tous les niveaux de responsabilité ont été touchés. Bien, oui, cabinet. Oui, je pense que les décisions qui ont été prises... Parce que le procureur lui demande à mener des enquêtes complémentaires pour des faits d'abandon de poste, de violation des consignes et complicité. Absolument. Oui, les décisions qui ont été prises pour justement le fait que ce qu'on reproche justement à ces agents-là est très grave. Et je pense que c'est d'abord une première manche de décision qui relève donc de l'administration. Donc ce sont des décisions administratives, puisque déjà ce qui a été fait sera donc mis en procédure judiciaire. Donc je pense qu'il n'y a pas d'amalgame à faire là-dessus. Ce premier lot de décisions relève en fait de l'administration, c'est donc des décisions administratives. Donc on peut comprendre bien évidemment. Et puis il y a aussi une sorte d'implicite qu'on peut relever. Parce que vous savez, le fait déjà pour le colonel de prendre tout de suite une décision de radier Moussa Dadis. Non, pas Moussa Dadis. Les colonels, Kegoro, Blaise et Pivi. Et Pivi, ça veut en fait dire qu'en ce moment-là, on est en train de se positionner vers la thèse de l'évasion. Parce que on ne peut pas les radier parce que tout simplement on est venu les enlever. Ils seraient plutôt vus comme étant une victime. Si ils sont radiés, c'est que la thèse de l'évasion est validée du côté au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Mais l'autre chose, c'est qu'à qu'il s'agisse d'un enlèvement ou d'une évasion, il y a une vérité, c'est que la prison de Koronti a été attaquée. Elle a été attaquée. C'est un fait. C'est un fait. Et le deuxième fait, c'est que c'est une prison insécure. Je lisais ce matin un rapport fait par la commission pénitentiaire en 2019, dirigé à l'époque par Dr Ali Oubari. Et l'intitulé du rapport, c'est La Guinée face à ses prisons. Il rappelait en ce moment, cette année-là, que notre prison était une prison qui n'était pas du tout sécurisée. Et le fait d'ailleurs de le trouver, de la mettre au centre-ville, mettait en danger les citoyens. Et la preuve en est que des gens ont pris, des citoyens sont tombés. Donc, je crois qu'il faut aller plus loin dans ce qui s'est passé là. Je crois que ça va permettre justement de délocaliser cette prison. Mais ce dont on peut être sûr, et je pense que là-dessus on peut être d'accord avec le ministre Ousmane Gawal Diallo qui s'est exprimé sur ces événements hier chez nos confrères de France 24. Dans sa communication, il a dit que il faut forcément se mettre en tête que ceux qui ont attaqué la prison centrale ont dû bénéficier de complicité. Forcément. Non mais je pense que c'est quand même évident. Je pense que de manière logique, on peut tout de suite penser à cela. Je veux dire, mais je crois qu'il faut prendre très au sérieux tout ça et éviter de ma part, pour ceux qui prennent la parole publique, notamment les commis de l'État, d'avoir suffisamment d'éléments. Parce que je crois qu'il y a tout au début une sorte de méli-mélo dans la communication. Il faut être... non, absolument. Vous voyez par exemple, monsieur le garde des Sceaux qui a dit chez nous le samedi ici que les frontières sont fermées. Après, on a lu ailleurs que le ministre Morikone a dit le contraire. C'est pas fermé parce que je suis parfaitement d'accord avec monsieur Morikone que lorsqu'on doit fermer les frontières, lorsqu'on doit parler de frontières, ça relève de lui. Ça répond, non seulement ça relève de lui, mais ça répond à des critères. Je pense que c'est pas quelqu'un qui va se lever comme ça pour fermer les frontières. Et ouais, par exemple, on fait plus de communication sur ceux qui ont été arrêtés que celui qui est encore en cavale. Ça peut se comprendre, c'est stratégique, il faut plutôt mettre en avant les prouesses, donc les résultats obtenus, et faire un peu dans l'euphémisme, même si en réalité, au fond, les travaux vont continuer, les enquêtes vont continuer, mais encore une fois, je crois qu'il faut continuer à rassurer les populations, parce que je vous assure que les gens sont apeurés. Et à Boubacar, vous voyez par exemple, il y a eu des dommages collatéraux. Moi, hier, j'ai échangé avec des gens qui ont des véhicules non loin de l'hôtel Millennium. Il y a eu 4 véhicules transpercés par les balles. Je pense qu'il faut, il faut répertorier tous ces gens-là et l'État doit normalement les rembourser. Penser à les rembourser. Absolument.
je voudrais qu'on s'arrête quand même, tout de même, sur ces images des trois colonels, des deux colonels et du capitaine Moussa Dadis Camara, lorsqu'ils ont été repris, ramenés à la maison centrale. Des images que Ibrahim va nous montrer de nouveau. Ce sont des images qui n'ont pas laissé, en tout cas, plus d'un Guinéen insensible. Ce sont des images à la limite qui fendent le cœur parce que c'est quand même le capitaine Moussa Dadis Camara et puis le colonel. Et on a vu au passage Camara, aussi les images de sa cellule, la cellule du capitaine Moussa Dadis Camara et de deux autres. Ça a été une mise en scène qui a touché à la sensibilité de tout le monde. Parce que, évidemment, quand on pense au CNDD et qu'on voit Dadis Camara aujourd'hui assis dans cette position, le colonel Moussa Tchegourou Camara qui porte même une paire de chaussures complètement déparées, le colonel Blaise Goumou qui fait le signe d'une déception, d'une surprise ou en tout cas qui fait l'air d'être dépassé par la situation. C'est une manière aussi de nous enseigner. C'est vrai, moi personnellement, j'ai eu le cœur très fendu. Oui, mais j'ai vu des gens qui sincèrement, très sincèrement, Manu, avait-on besoin de cela? Non, pas du tout. Mais après, c'est un peu un choc d'éléments, par la fois émotionnels, mais également de type communicationnel. Parce que je pense que c'est la DCI d'ailleurs qui a conduit ce travail. On n'en avait pas besoin. On n'en avait vraiment pas besoin. C'est vrai, on n'en avait pas du tout besoin. Parce qu'il s'agit quand même des images qui montrent un ancien président. On n'en avait pas besoin. Avocat, je suis d'accord avec vous. On n'avait pas du tout besoin de les présenter dans cet état-là. On n'en avait pas du tout besoin. Après, il y a des gens qui ont trouvé d'autres explications pour dire que écoutez, le capitaine faisait pire en 2008. Rien ne peut justifier. Non, attendez, avocat. Rien ne peut justifier. Non, rien ne peut justifier, mais c'est un rappel. C'est un rappel. Ça ne justifie pas ce qu'on a vu. Mais c'est un rappel quand même aussi des autres humiliations que d'autres personnes ont connues pour dire que la roue de l'histoire, elle tourne. Et pour ceux qui sont aujourd'hui aux commandes, ça peut vous arriver. Que le capitaine Dadis a fait pire que ça à la télévision. Je pense que quand Eric Thiam a vu cela, il s'est peut-être marré. Quand Pachenko a vu, il s'est peut-être marré. Cabinet Komara, ils se sont peut-être marrés parce qu'ils ont subi les humiliations pareilles là. Mais aujourd'hui, le système actuel leur fait vivre la même chose. D'accord, on n'en voudra pas. On trouvera des explications même si ce n'est pas des justifications. Mais c'est pour dire aussi aux gens que l'histoire, elle tourne. Tout ce que vous le faites soit pour vous, soit contre vous. Donc, ce que l'on fait aussi aujourd'hui au capitaine, peut-être que ça peut être fait à quelqu'un d'autre demain. Nos actions d'aujourd'hui doivent être réparatrices du passé. C'est pas parce que ça s'est fait hier qu'on doit le faire aujourd'hui. Réparons un jour le passé, faisons en sorte que l'avenir soit meilleur. Bien. Allez, Mamadouri, là-dessus, sur ces images. Je crois qu'ils ont peut-être été conduits par le besoin de montrer qu'ils ont été certes interceptés, ramenés, mais vivants. Évidemment, on peut penser aussi que cela aurait pu être confirmé. D'abord qu'on fasse constater ça par leurs différents avocats qui par la suite pourraient confirmer ça dans les médias et dans l'opinion sans qu'on ait besoin de les exhiber comme ça à la télé. Chacun y va de son... Bon, parce que je sais pas, si on met ça au compte de la DCI, elle peut se défendre comme quoi il fallait montrer quand même qu'ils ont... Parce qu'après, il y a une folle rumeur quand même qui circule. Je ne vais pas la donner ici pour en rajouter, mais je pense que c'est pour barrer le chemin à ce genre de situations, pour montrer effectivement qu'ils ont été ramenés sains et saufs. Talibé Bari, la question est celle de savoir, au regard de toutes les charges annoncées et mises pour le compte de ces accusés, que risquent-ils? C'est une question très, en tout cas, importante, mais quand on voit les deux communiqués du procureur qui fait dans un premier temps état d'évasion de détention illégale d'armes de guerre à Boubacar, d'association de malfaiteurs et complicité, et dans le second communiqué en vue d'enquête supplémentaire, il parle d'assassinat commis sur des agents des forces de défense et de sécurité, d'homicide volontaire, involontaire, d'abandon de poste. Donc, et il rappelle les dispositions du code de justice militaire qui justement s'exprime ou en tout cas se prononce sur cette situation. Il parle des dispositions des articles 208, 216, 19 et 20 du code pénal d'abord, et puis 120
et 264 du Code de justice militaire. Quand on parle déjà d'assassinat d'éléments de force de sécurité, ce sont des faits suffisamment graves. On ne saurait se prononcer sur ce qu'ils pourraient en tout cas encourir en termes de peine et autres, mais toujours est-il qu'on va laisser droit de cité à l'enquête et voir est-ce que cela va conduire à des inculpations et ensuite à un procès certainement qui va, en plus du procès du 28 septembre, concerner entre autres ces évasions. Ces évadés. Bien. Talibé, allez,